Est-ce qu'on peut te coacher? Pourquoi on te coach là? On doit te dire, mets ton pied là. Quand tu as mis ton pied là, tu vas pas dire, ah maman, ton pied est trop grand. Hein? Mon pied ne rentre pas. Tu vas commencer à expliquer pourquoi tu ne vas pas mettre ton pied. Celui qui n'est pas capable de suivre à la lettre, on appelle ça un blueprint. Pour construire une maison, il y a un blueprint. Toi, architecte, tu vas venir, tu vas dire non, je laisse le blueprint là. Je suis tellement intelligent. Moi-même, je vais faire pour moi. Oh, il y a des calculs qui ont été faits pour ne pas que la maison s'écroule. Il y a des calculs que le Seigneur a fait qui sont écrits dans la Bible pour ne pas que ta vie s'écroule. Pour que tu sois un chrétien qui avance véritablement. Un chrétien qui est un adorateur, qui porte le fruit d'une du Seigneur. Tu dois être un suiveur. Je sais que tu n'aimes pas, tu vas être un leader. Mais les choses de Dieu, là, il y a un seul leader, il s'appelle Jésus. Ce matin, je veux te donner un enseignement du signe de l'adorateur véritable. Le signe de l'adorateur véritable, c'est l'abandon du soi à Dieu. Nous lisons ce matin dans la Bible, dans le livre de Marc 1, du 16 à 18. La Bible dit, comme il passait le long de la mer de la Galilée. Demande à quelqu'un, toi-même tu fais quoi assis à la maison Godrol? Sois actif. Jésus s'est levé le matin, il était actif. Il est allé vers la mer, mais il n'allait pas à la mer ce jour-là pour aller nager. Il allait à la mer avec un objectif. Je cherche un chrétien qui vit une vie d'objectif. Je cherche un chrétien qui se réveille le matin, qui est venu à l'église avec un objectif. J'espère que tu n'es pas venu ce matin-là parce qu'aujourd'hui tu ne travailles pas. Donc comme je ne travaille pas, je vais à l'église. Quel est cette mauvaise calcul? Quel est ce mauvais calcul de ta vie? Ta vie doit être une vie qui est avec un objectif. Jésus s'est levé le matin. Il était actif. Il est allé à la mer, mais il n'est pas allé nager. Il allait là-bas pour chercher des gens qui allaient le suivre. Prie ce matin que l'Esprit de Dieu te soit accordé. Pour ne pas que tu sois un chrétien oisif. Un chrétien qui se perd. Un chrétien qui s'assoit et tout ce qu'il fait, il regarde toutes les vidéos, les pertes de temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, c'est un réveil qui est dangereux. Ça bouffe le temps que tu n'auras jamais en retour. Si tu ne fais pas attention, tu vas perdre un grand temps en train de regarder des choses qui ne te construisent pas. Quand tu vas sur un réseau social, si tu es croyant, sois sûr que tu vas là-bas pour impacter quelqu'un ou pour recevoir un impact véritable qui va donner encore plus de sens à ta vie. L'adorateur, son quotidien est impacté par le fait qu'il a dit oui à Jésus. La Bible dit, la prière du Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Si au quotidien, ta vie n'est pas changée, tu n'es pas adorateur véritable, tu t'adores toi-même. Parce que le jour que le Seigneur les a rencontrés, il leur a dit, suivez-moi. Et quand vous allez me suivre, moi-même, je ferai de vous. Mais le problème, beaucoup parmi nous pensent qu'ils suivent. Quand tu rencontres quelqu'un, tu as donné ta vie à Jésus. Oh oui, il te laisse pas finir la phrase. Hey, parce que toi, tu penses quoi même? J'ai donné ma vie à Jésus. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Les gens de la famille chrétienne, c'est eux qui vont dans l'enfer. Tu sais pourquoi? Ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ véritablement. Ils connaissent le Jésus de maman. Ils connaissent le Jésus de papa. Mais nous savons que Jésus n'a pas de petits-enfants. Il a seulement des enfants. Tu dois le connaître pour toi-même. Un jour, tu dois avoir une expérience. Un jour, il doit t'appeler. Un jour, tu dois répondre. Un jour, tu dois le suivre. Un jour, tu dois abandonner tes choix. Tu dois abandonner tes rêves. Et tu vas dire, Seigneur, je dépose ma vie là. Fais ce que tu veux. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas du religieux. Je parle de l'adorateur. Le religieux va à l'église. L'adorateur suit Jésus. La vraie adoration va te transformer en tant qu'une personne qui aujourd'hui t'a rencontré et puis dit waouh, mais tu as changé. Tu n'es plus la même. J'ai tout fait pour te faire sortir, mais tu me dis non depuis là. Vraiment, ton affaire de Jésus là, c'est vrai. Mais il vient te voir une fois, non, deux fois, non, troisième fois. Bon, comme tu insistes, que Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ. Qui te libère, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui vient après vient du malin. Tu dis tu suis Jésus, suis Jésus. Qu'est-ce que les gens disent de toi aujourd'hui? Quel est le témoignage? Si à cause de toi les gens ne veulent pas aller à l'église, oh Seigneur, va te repentir très vite. Si cette fille-là va à l'église, moi je ne vais pas aussi. Pour sourire même en on paye. J'ai déjà entendu ça. Si à cause de toi quelqu'un ne veut pas aller à l'église, tu n'es pas adorateur. Tu vis pour toi. Ton ego est trop grand. Tu ne peux pas t'abaisser pour le Seigneur. Tu ne peux pas. Moi, tu me vois aujourd'hui sourire. Je ne suis pas né comme ça. Voilà ma soeur qui est là. J'étais quelqu'un qui aimait être seul.
Je n'aimais pas me mélanger avec les gens. Mais tu dis, tu vas servir Dieu. Là. C'est un corps. Tu ne peux pas servir Dieu en étant hors du corps. La Bible dit, celui qui se met à part va chercher à faire ce qui lui plaît. Tu es dans le corps. On lave le linge sale ensemble. C'est le corps qui te fait découvrir tes mauvais comportements. Et si tu as véritablement accepté le Seigneur, tu vas t'humilier et dire, je vais changer. Au lieu chaque fois de venir amener des excuses pour dire, moi c'est ma personnalité. Ok, si c'est ta personnalité, tu ne suis pas Jésus. Tu te suis toi-même. Parce qu'un moment doit venir où on doit plus savoir qui est Jésus, qui est toi. Tu sais pourquoi les gens pensent qu'ils suivent Jésus mais ne le suivent pas? Ils ont raté la première chose à faire. Une chose que tu dois faire en première. Et cette chose se trouve dans le livre de Matthieu 10, le verset 38. Quand Jésus leur a dit de les suivre, là, il n'a pas donné toute la révélation. Jésus aussi c'est comme ça. Hein. Quand tu le suis, il se révèle au fur et à mesure. Quand tu donnes ta vie à Jésus au début, tout est beau. Si tu as un problème, tu ne pries même pas, il t'exauce. Mais grandis un peu. Tu vas gêner. Pouvoir même bique dans la main de Dieu. Parce qu'il veut que tu grandisses. Il veut que tu changes. Alléluia. Il nous dit dans Matthieu 10, 38. Si tu ne prends pas toi-même ta croix, tu n'es pas digne de m'appartenir. Quelqu'un dit, la croix est signe de quoi? La croix est signe de mort à soi. Quelque chose arrive quand tu ne prends pas ta croix. Quand tu ne prends pas ta croix, on recrucifie Jésus. À cause de ton mauvais comportement, tes mauvais choix. À cause du fait que tu dis que tu es croyant, mais tes comportements montrent toute autre chose. Les gens parlent mal du Seigneur. Ils crucifient le nom du Seigneur. Mais si tu prends ta propre croix, on ne va plus crucifier le nom de Jésus. La croix là, personne ne peut porter pour toi. Il dit, toi-même prends la croix. Parce que si tu n'as pas pris ta croix au quotidien, la croix va t'amener à changer de caractère. Quand tu es à la croix là, tu peux descendre. À la croix, est-ce que tu as le temps même de penser à ce qu'on dit? La douleur même est tellement forte. Souvent quelqu'un peut te pincer, mais la douleur qui était là avant le pincement était tellement forte que tu ne sens même pas qu'on t'a pincé. C'est ce que je veux te dire. Les gens qui t'énervent, c'est des petits pincements. Si tu es vraiment à la croix avec le Seigneur, ça ne va plus rien te dire. Ça ne va même pas te déranger. Tu ne vas plus répondre. Il y a des gens qui sont colériques. Ça fait 10 ans que tu es croyant, tu es encore colérique. Tu n'es pas à la croix. Si quelqu'un a dit A, tu espérais qu'il dise B. Tu as fini de les gifler. Toutes ces dents sont tombées. Et puis dimanche, tu parles en langue. Oh, le Seigneur fera. Du ciel, Dieu te regarde. Que des plaisantés. Et tu te demandes, pourquoi on prie même et puis on ne voit pas Dieu à l'œuvre? Dieu dit, ma main n'est pas courte. Moi là, quand tu parles, j'entends. Mais il y a quelque chose que tu fais qui raccourcit ma main. Il y a quelque chose que toi-même tu fais qui rend mon oreille dure. Ça s'appelle refuser de suivre le Seigneur.